Bonjour, j'espère que vous allez bien, ou du moins au mieux de ce qu'il vous est possible, et que cette méditation que nous allons partager vous sera complètement bénéfique, à vous et à tous ceux qui vous entourent, et tous ceux auxquels nous sommes reliés, de près ou de loin. Alors connectons-nous par le cœur à tous ceux qui nous sont reliés de près ou de loin. Mettons nos mains en namasté devant le cœur, suivons la flèche des doigts et relions-nous avec le ciel, avec l'étoile polaire, avec le soleil et la lune. Relions-nous avec la vastitude. Et puis relions-nous avec le sol, avec sa surface. Nous descendons notre regard, nous descendons notre attention, nous descendons le calme de notre corps et le calme du souffle. Et cela nous aide à descendre dans la terre. Nous suivons la direction des coudes qui s'ouvrent et montrent la stabilité et qui, par leur poids, nous indiquent la puissance de la terre. Sentons nos plantes de pieds jusque au bout des pieds, jusque dans les orteils, jusque sur les bords, les tranchants, jusque dans la voûte, et jusqu'à l'arrière, dans toute la surface du talon tel qu'il se pose. Tandis que nos pieds, si nous sommes assis, sont ouverts de la largeur des épaules et sont parallèles. Sentons notre connexion à la terre, notre poids aussi, sur le sol, si nous sommes par terre ou allongés, ou sur le siège, par l'avant des ischions, le haut des cuisses. Et profitant de notre connexion à la terre qui n'est pas séparée du ciel, saluons tous ceux avec lesquels la terre nous relie. Saluons tous les êtres humains, tous les animaux, les plantes et les arbres. Saluons toutes les pierres, les rochers. Saluons les éléments, saluons l'eau, le feu. Et bien sûr la terre. Et tout l'air qui l'entoure, qui la couvre, que nous respirons. Détendons complètement notre cœur dans la sensation de cette unité que nous avons avec le ciel, avec tous les règnes, et connectons-nous maintenant avec les grands êtres qui peuvent nous aider à aller beaucoup plus profondément, beaucoup plus en sécurité à l'intérieur de la prise de conscience de nous. Saluons les 8 immortels. Lorsque l'on salue des grands êtres, ou qu'on salue le ciel, bien sûr, c'est important de placer notre attention dans le cœur et au-dessus de la tête.
sans oublier nos pieds. Mais ça nous aide à monter au-dessus de notre tête et ça nous aide à ouvrir le cœur. Car les connexions avec les grands êtres sont essentiellement rassurantes. Alors nous pouvons nous détendre un peu davantage. Profitez maintenant de ce moment pour détendre toute notre peau du crâne, derrière les oreilles, du cou, du visage. Lissons le front, lissons les paupières, lissons les joues, lissons la lippe supérieure et inférieure, les lèvres, la langue, laissons-la se détendre et se poser par la pointe où elle a envie dans le palais. Et souvent, c'est derrière les incisives du haut, sans aucune tension. Sentons si nos épaules sont bien détendues, si la tête est dans l'axe du dos, si notre poids est libre de descendre vers le sol, et si nos côtes descendent à chaque expire, aussi bien devant que derrière, si le sternum est souple jusqu'en haut. Sentons notre ventre, s'il pendouille, s'il est détendu jusqu'à l'arrière, jusque sur les côtés. Et tandis que nous prenons contact avec la détente des espaces qui touchent le siège, si nous sommes assis, le bas du tronc, le périnée, commençons à nous autoriser un très très léger mouvement latéral où nous glissons doucement, nous faisons bouger doucement le bas du bassin. Très peu, c'est juste pour introduire une petite vibration, un petit mouvement. Et en même temps, nous nous assurons que notre coccyx ne touche pas la chaise et qu'il est libre. On dit que le coccyx respire. Et alors, quand on est tout le temps écrasé dessus, c'est comme si on vivait notre vie avec le nez bouché. Donc soyons bons pour notre coccyx et laissons-le respirer. Sentons aussi comment maintenant toutes nos cuisses se détendent, l'espace interne et externe, et comment, lorsque nous nous rapprochons du pied, nous pouvons recréer une unité corporelle. Depuis la tête jusqu'à sous les pieds, et maintenant nous ajoutons les bras et les épaules. Et prêtons vraiment attention aussi à la détente du dos, des vertèbres. Sentons-nous bien et étirons-nous un peu en tirant le sommet du crâne vers le ciel, ce qui va doucement ramener le menton vers le cou. Et en posant notre regard devant nous à 10 degrés au-dessus de la ligne d'horizon, focalisons pour voir une lumière qui peut être celle de Sirius au loin ou une lumière plus près de nous. Et si on n'est pas du genre abstrait, on peut mettre un beau paysage, un enfant souriant, ou nous-mêmes dans une version bonus de nous, soit plus jeune, soit en pleine forme, soit plus âgé mais complètement lumineux et sans problème d'aucune sorte. On va écarter nos mains et les poser sur les mamelons et demander à nos doigts de venir se poser aussi sur la poitrine
tandis que nos majeurs se rencontrent vers le milieu. Et pendant un instant, respirons en vérifiant une nouvelle fois notre détente générale et la sensation globale du corps, et en vérifiant que notre poitrine est souple. Sous nos mains, les côtes montent et descendent, s'ouvrent et se ferment. Et avec la pointe de nos majeurs, alors que le sternum va s'écarter des vertèbres, nous allons demander à nos majeurs d'appuyer un petit peu plus. Et donc, il va y avoir comme une rencontre entre nos majeurs qui vont vers le sternum, le point Zhongzhong, qui est un point de grande relaxation, en relation avec le cœur. Et à l'expire, on lâche la pression et on laisse le sternum redescendre. Mais à aucun moment nous ne quittons notre sternum et nos mamelons du toucher. On reste tout le temps en relation. Inspirons. Appuyons. Expirons. Lâchons un petit peu. Pratiquons ainsi un petit peu en nous donnant l'impression, maintenant que nous respirons par ce point-là, que nous respirons une belle énergie qui nous détend, qui nous renforce, qui nous apaise et qui d'une façon générale va nous donner ce qui nous manque. À l'expire, ouvrons doucement la bouche pour un petit soupir. En nous proposant à nous-mêmes d'ouvrir le fond du voile du palais pour bâiller par exemple. Et sans bâiller si on veut, mais ça va permettre à l'énergie qui est stockée dans le cœur et qui stagne dedans de s'en aller gentiment. Doucement, faisons descendre nos mains, joignons-les l'une contre l'autre dans le bas-ventre et prenons conscience que nos avant-bras entourent notre ventre. Maintenant, respirons en faisant descendre le souffle et en faisant en même temps attention à ce point, comme si nous pouvions respirer par ce point, comme s'il y avait une petite ouverture. Sentons aussi le calme du souffle, autant que celui de la zone que nous avons pressée. Et allons voir de l'autre côté. Allons voir ce qui se passe si nous traversons depuis le sternum en inspirant une belle lumière, si nous traversons jusque de l'autre côté vers les vertèbres.
sortons de l'autre côté et entourons la vertèbre par la lumière. Expirons tranquillement, sans chercher à faire quoi que ce soit. Si nous avons l'impression que l'énergie et notre attention descend vers le coccyx, c'est bien. Si nous avons l'impression que ça continue à nous intéresser, la conscience, c'est que nous continuons à rester dans cette vertèbre, que ça tourne même autour de la vertèbre, c'est très bien. Et si nous avons l'impression qu'il ne se passe rien, eh ben c'est très bien aussi. Et à l'inspire suivant, reprenons une bonne rasade d'énergie et invitons cette énergie à régénérer tout l'espace qu'il traverse jusqu'à la vertèbre. On peut très bien continuer à osciller très très doucement sur nos ischions, parce que cette petite oscillation, ça nous empêche de nous prendre trop au sérieux. Et il n'y a rien de plus précieux que de voyager léger comme des enfants et de ne pas se prendre trop au sérieux. Alors peut-être que c'est plus difficile de faire les deux choses en même temps. Alors prenons le temps de le faire. N'oscillons pas trop. Et maintenant, on va aller jusque à la vertèbre. Et au retour, on va aller jusqu'au plexus solaire, jusqu'au sternum, jusqu'au plexus cardiaque. Et si nous en avons assez d'osciller sur le côté, peut-être qu'on est très content parce que nous avons enfin réussi à tout faire en même temps, mais on peut aussi aller d'avant en arrière. On recule, en même temps que l'énergie va reculer jusque dans la vertèbre et on avance. Rendons-nous compte que notre attention finit par être très tranquillement posée à cet endroit. Remercions-nous de cette détente, de cette centration. Respirons toujours tranquillement. Et en même temps, réactualisons nos branchements ciel-terre. Et ouvrons notre attention jusque dans le cœur physique. On peut sentir que le point que nous avons massé devient plus large aussi, que ça devient toute une zone qui vit, qui vibre. Ou simplement qui est plus présente à notre conscience. Et à chaque fois que nous inspirerons, nous appellerons la puissance de l'amour qui est celle du cœur. Comme on est au moment où les fruits tombent, les derniers fruits tombent des arbres. Les glands aussi tombent. Les premières châtaignes dans certains endroits. Alors nous pouvons nous aimer dans la fin de ce que nous vivons comme une fin, c'est-à-dire ce qui tombe et qui est mûr. Même si ça ne nous paraît pas mûr,
Même si à nous on se dit, ah bah non, c'est pas du tout normal. Considérons que puisque c'est que c'est mûr. Et comme c'est quand même douloureux, puisons l'énergie du ciel et amenons-la dans la bienveillance du cœur, puisons l'amour pour pouvoir nous en faire profiter en premier lieu. Cet amour, il est à la fois très doux et très puissant. Et en même temps, c'est quelque chose de très concret. Pour les taoïstes, c'est vraiment une énergie que l'on sent descendre et rayonner. Alors, comme elle est gratuite, c'est un point que Mantak Chia m'a souligné, comme elle est gratuite et comme elle n'est pas contingentée, qu'elle est illimitée, chaque inspire, branchons-nous vraiment à cet amour. Et si on n'arrive pas, si on se demande mais qu'est-ce que c'est que cette énergie d'amour, et si on sent son cœur fermé, alors les taoïstes donnent le conseil de l'évocation. Ils donnent le conseil du souvenir heureux. Du souvenir dans lequel nous avons beaucoup aimé, un anniversaire, un paysage. Ça peut être même un moment un peu triste comme des adieux. L'important c'est pas l'événementiel, mais c'est la qualité d'amour à laquelle ce souvenir nous reconnecte. Il est recommandé de chercher plutôt quand même un souvenir de naissance qu'un souvenir de décès pour pouvoir nous revitaliser dans l'amour. Une fête, un bon repas. Un peu de nage dans la mer, de promenade à la campagne. Et sentons en quoi l'amour est universel. Puisque c'est l'énergie qui remplit l'univers, selon Mantak Chia, il est partout. C'est pas seulement selon Mantak Chia d'ailleurs. Il est partout. Et nous connecter avec l'amour, c'est nous connecter avec l'universel. Et lorsque nous nous remplissons le cœur d'amour, nous pouvons cesser d'avoir à nous parler intérieurement pour justifier ou pour nous inquiéter ou pour entretenir toutes les émotions négatives qui nous traversent. En particulier quand quelque chose s'achève ou se modifie. Et ça nous empêche de voir que quand le fruit tombe, la graine peut pousser. Alors, quand nous sentirons que notre cœur, de respiration en respiration, une respiration qui nous prend sa source bien au-dessus de notre tête, qu'on peut aussi aspirer par le soleil de notre troisième œil, par la lumière que nous faisons descendre dans nos narines, à partir de nos narines. Nous allons remplir notre cœur d'émotions positives, de cet amour joyeux. Et comme selon les Chinois, les
émotions sont quasiment physiques puisqu'elles se placent dans les organes. Et puisque rien n'est séparé, même pas l'idée que nous en avons, nous avons des choses. Alors lorsque notre cœur sera rempli d'amour et qu'on va sentir qu'il bat, on va faire attention à son battement joyeux. Lorsque nous allons commencer à sentir la pulsation du sang dans le corps, alors nous serons prêts maintenant à aller éclairer d'amour et réconforter chacun des organes qui peuvent être touchés par cette impermanence, par ces fruits qui tombent et qu'on aurait voulu garder sur nos arbres, afin que les graines puissent faire leur travail. Ça va être long, il va y avoir tout l'hiver pour ça et toute la suite de l'automne. Et donc avec notre cœur, allons voir la rate, juste derrière en dessous. Et la rate, elle ressasse, elle se met au courbouillon. Elle va avec l'estomac, elle digère pas. Elle digère pas que les fruits soient tombés. Sourions. Laissons la rate se détendre sous la chaleur de l'amour, sous sa lumière. L'estomac, le pancréas aussi. Et puis, quand quelque chose se finit et que nous n'avions pas spécialement envie que ça se termine, nous sommes tristes. Alors, maintenant, allons promener la bonne humeur de la rate et la puissance d'amour du cœur à l'intérieur de nos poumons. Laissons-le rayonner aussi dans le gros intestin en bas. Sentons la joie de pouvoir reprendre à chaque souffle un souffle nouveau et de pouvoir expirer l'ancien à chaque expire. C'est justement la même leçon, mais de répéter à chaque souffle que celle du fruit de l'automne qui tombe. Et maintenant allons avec le cœur et la puissance réconfortée des poumons, rendre visite à nos reins. Quelquefois, être conforté à l'impermanence des choses, au fait que quelque chose ou quelqu'un ou une situation se termine, ça nous donne un peu l'impression que ça nous échappe et ça nous plonge dans l'insécurité. Alors allons réconforter le cœur, par le cœur, les reins. Réchauffons-les. Et le métal des poumons dit que ils vont les protéger. Et avec la peur, et pour la juguler parfois, nous nous mettons en colère. Alors remplaçons tous les sentiments de colère et de rancune, de rancœur devant les situations ou les personnes qui se trouvent dans le foie par un amour rayonnant, une détente de l'organe et de la vésicule biliaire. Et les reins réconfortés peuvent donner leur eau au bois du foie. Et nous laissons partir par l'amour qui nous vient du ciel, qui passe par le cœur, qui vient du troisième œil, qui vient aussi du souffle, et peut-être celui aussi qui monte depuis nos pieds.
nous réconfortons tous nos organes. Quand on est dans la sécurité de l'amour, quand on est dans la joie de l'amour, l'enthousiasme de l'amour, la paix, le silence de l'amour, alors le manège des saisons, le départ ou la perte ou le déséquilibre des situations devient secondaire. Parce que le cœur est rempli d'amour et que l'amour rayonne comme un feu, ce qui est l'élément du cœur. Prenons le temps, autant de temps que nous voudrons, pour sentir comment nos organes, petit à petit, à chaque nouveau souffle, et en passant à chaque fois par le cœur, comment nos organes, petit à petit, s'apaisent devant la situation qui nous a, qui a changé. Alors, bien sûr, j'aurais dû dire au début que ça pouvait être une situation très récente ou très ancienne. En attendant, dans l'instant présent, dans la joie de l'instant présent. Tout ceci se régénère et sourit. À bientôt, merci.